Terra Antarctica aux éditions iLatina d'Augustin Graham Nakamura, un auteur argentino-japonais qui nous mène dans une enquête à Buenos Aires. Voilà. On suit deux flics qui sont appelés pour enquêter sur un braquage qui a mal tourné. Ouais. Avec tous les braqueurs sont morts, sauf un qui est devenu complètement psychotique, il est traumatisé. Il ne veut pas parler de ce qui s'est passé dans ce braquage, parce que, alors déjà, qu'est-ce qui est arrivé à ses complices, et surtout, comment expliquer le trou d'1 mètre de diamètre dans le fourgon blindé. Ouais. Et donc ils vont commencer à aller voir ce gars, il va y avoir une évasion, il va y avoir un monsieur le chat assez étrange, Oui. un inspecteur de la... je ne sais pas trop, des services secrets argentins, voilà, qui veut reprendre complètement la main sur l'enquête et qui a un visage très particulier et qui laisse les gens dans un état second. Bon, c'est du polar fantastique. Oui, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. C'est X-Files qui rencontre The Thing, qui rencontre un film d'action des années 90, parce qu'il y a quand même des courses-poursuites, il y a des fusillades. C'est vraiment du polar. C'est un road movie, polar road movie comme ça, parce que justement, il veut aller au sud, on ne sait pas pourquoi se rescaper du braquage. Voilà, c'est ça. C'est ça l'énigme, c'est pourquoi est-ce il veut absolument aller au sud, au sud, au sud. C'est le seul truc qu'il dit, ils vont le suivre. Et ça va aller de découverte en découverte. Et donc oui, quand je disais fantastique, je dirais même science-fiction, parce qu'il y a des créatures vraiment très très étranges. J'en dis pas plus parce que ça fait vraiment partie du plaisir de dévorer ce bouquin. C'est un one-shot qui fait 200 pages, c'est pour moi à la fusion complète entre les influences manga, les influences comics, et l'école argentine de la bande dessinée. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à un des personnages à l'étrait d'Ezra Winston, qui est le protagoniste principal de Mortimer, de Alberto Breccia, qui est le pape de la bande dessinée argentine. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil pour connaisseurs, mais moi ça m'a fait très plaisir, donc je voulais le partager avec vous. Et c'est vraiment ultra dynamique, c'est du noir et blanc, tramé, ça rappelle vraiment les mangas, mais il y a cette esthétique noir et blanc tranché, expressionniste, et ça fonctionne vraiment très bien, et on va de surprise en surprise. Vraiment un auteur à découvrir, parce que c'est sa première publication, d'autant plus en français. Voilà, on remercie encore les éditions iLatina, petite maison d'édition qui nous font découvrir vraiment ces petites pépites-là argentines. C'est vraiment génial. C'est pour embarquer dans un thriller fantastique aux accents de science-fiction, comme tu le disais, une véritable ode au récit pulp d'autrefois. C'est exactement ça. Et donc ça s'appelle Terra Antarctica aux éditions iLatina d'Augustin Graham Nakamura.